Pour commencer, j'exige que tu m'écrives la liste de tous les cadeaux que tu as eu en commentaire. D'une parce que je suis curieuse et de deux parce que ça me donnera des idées pour la vidéo cadeau de l'année prochaine. Salut YouTube, comment ça va? Bon alors comme moi t'as fait le marathon de la bouffe, t'as fait Noël chez tes parents, chez tes grands-parents, chez tes beaux-parents, t'en peux plus? T'as pris 10 kilos, ça y est ça va? Moi ça va. Je sens que mes joues sont bien remplies. Clairement je n'ai pas manqué cette année non plus. Ça se voit. Quel enfer, on a tous trop bouffé. En même temps j'avais prévenu dans cette vidéo là sur comment survivre à Noël. J'ai pensé à vous quand à l'apéro j'ai commencé à me ruer sur les petits fours parce que j'avais fait exprès de pas manger à midi. Je le savais. J'ai pensé à cette vidéo, j'ai pensé à tous les commentaires qu'on s'est dit tous ensemble. Je me suis dit non Nad, arrête avec ces petits fours. Et putain je me suis gavé de petits fours. Et je te jure qu'en sortant du premier repas de Noël, je roulais. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant qu'on a péché, n'est-ce pas? Et oui, la gourmandise est un des 7 péchés capitaux. On va essayer de laver un peu nos péchés, mes enfants, parce que là, ça va pas du tout. Pour ce faire, j'ai préparé la petite vidéo détox après Noël, pré-nouvel an, hein, parce que malgré tout, même si on essaie de se remettre à niveau, y a quand même le nouvel an qui arrive. J'imagine que tu as prévu de te mettre une grosse race avec tes amis, ou tout seul, selon ta sociabilité. Dans tous les cas, on va remédier au surplus de gras, et on va se préparer à la suite. Le problème du repas de Noël, c'est que non seulement on mange trop, mais en plus on mange trop gras, et souvent trop sucré, et même peut-être trop salé. Et souvenez-vous ces merveilleuses pubs, pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Bon là clairement c'est le combo. Pourquoi il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé? Parce que en fait c'est ton foie qui trinque. Après le repas de Noël, en principe tu te sens un peu plus fatigué, un peu plus irritable, tu vois que t'as plein de boutons qui popent partout, c'est pas un hasard. Le surplus de graisse et de sucre en particulier, ça sature ton foie. Étant donné que t'as ingéré beaucoup plus de graisse et beaucoup plus de sucre que d'habitude, sachant que l'alcool c'est du sucre, ton foie va devoir travailler 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois plus que d'ordinaire, et donc c'est très fatigant. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on a une crise de foie, n'est-ce pas, lorsqu'on mange trop gras, trop sucré. C'est parce que ton foie il a dit non, désolé, ça va pas le faire, et donc tu vomis plutôt que de tout passer par ton foie. Voilà, donc ça c'était pour la minute glamour. Et donc, au-delà de ton estomac, c'est surtout ton foie qu'il va falloir chouchouter après le repas de Noël, parce que c'est lui qui est en train de trinquer, en réalité. Alors je sais que je m'y prends un peu tard vu que cette vidéo sort le 28 décembre et que Noël c'était déjà il y a 3 jours, mais si tu veux bien faire les choses, la détox de Noël, ça démarre dès le lendemain du repas de Noël. Une fois que t'as terminé les festivités, on stoppe direct. Et je sais, c'est difficile parce que dans ton frigo il va rester de la bûche, il va rester du foie gras, plein de trucs gras, plein de trucs sucrés sur lesquels tu n'as qu'une envie, c'est de te ruer dessus. Parce qu'en plus le problème de Noël, au-delà de t'envoyer des masses et des masses de calories, c'est que t'y prends goût. Ça devient quasi normal dans ta tête, tu sais, et t'as envie de continuer. Non, évidemment ce n'est pas possible. Donc exit les chocolats, exit la bûche de Noël, exit le foie gras. On a fait des excès, on s'est fait plaisir, maintenant c'est la diète. Toute petite parenthèse, j'en profite pour dire, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des tweets et des messages de gens qui disent, tous les gens qui disent qu'ils regrettent d'avoir fait des excès pendant Noël, ce n'est qu'une grossophobie dissimulée. Alors juste remettons les choses en place. Regretter les excès de la veille, avoir peur de grossir, ce n'est pas de la grossophobie. Faire attention à son corps et ne pas vouloir être en surpoids n'a rien à voir avec de la grossophobie. Voilà, je voulais juste préciser ce petit point. Personne ne m'a attaqué à ce sujet, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler un tout petit peu avec vous, ne serait-ce que pour vous apporter matière à réflexion, qu'on en parle dans les commentaires parce que c'est intéressant. Et puis bah voilà, je voulais juste donner mon avis, quoi, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc je disais, dès le lendemain de Noël, on arrête le gras, on arrête le sucre, on se met à la diète sévère. Le gras, c'est bien évidemment le beurre, la crème, mais c'est aussi les graisses animales. Sans faire l'apologie du véganisme, tu t'es sans doute envoyé du foie gras, des huîtres, de la dinde, du saumon. En principe, t'as fait ton plein de protéines pour à peu près 30 jours. Passer 2 ou 3 jours sans manger de viande, non seulement c'est faisable, mais en plus ça risque d'être bon pour ton organisme. Tu t'es envoyé tellement de gras, tellement de protéines animales dans la gueule. En vrai, t'as des réserves pour plusieurs jours, et en plus ça va faire du bien à ton corps d'en prendre un peu moins, parce que le bœuf, le foie gras, les trucs comme ça, c'est gras. Et c'est difficile à digérer, malgré tout. Donc, si tu veux bien commencer ta petite diète, évite la viande. Bon, si tu veux absolument manger de la viande, mange du poulet, c'est une viande maigre, ça ira. Et sinon, si tu veux absolument manger des protéines, mange du poisson blanc, c'est le moins gras. Si tu peux t'en passer, c'est aussi bien, comme ça la diète sera d'autant plus drastique. Donc tu manges des fruits et des légumes à balle. Le maître mot, c'est les fibres. Il faut manger des fibres. Parce que les fibres, ça apporte du potassium. Et le potassium, devine quoi? C'est ce qui draine ton foie. C'est ce qui va faire que ton foie va être un peu plus content, hein, un peu plus pur. Donc dans quels légumes, par exemple, on va trouver des fibres? On va trouver dans les poireaux, dans les choux, dans les brocolis, dans le fenouil. Bref, que des légumes que t'adores manger. En vrai, les poireaux, ça va, franchement, ça se fait. En fait, l'important, c'est surtout de pas commettre les mêmes excès que la veille. Quoi que tu manges, même si tu décides de manger de la viande et du gras, y a pas de problème. L'important, c'est vraiment de manger en plus petite quantité, parce que t'as fait des excès, t'as beaucoup trop de calories dans le corps, donc calmos, et de mettre son corps au repos, tout simplement. T'as envoyé un max à digérer à ton foie, il faut juste le laisser se reposer. Et je te dis, le mieux pour l'aider à se reposer, et même pour l'aider à bien digérer ce que t'as bouffé la veille, c'est les fibres. Et donc plus tu manges léger, plus tu facilites la digestion, plus ton foie sera content. Manger léger, ça veut pas forcément dire manger peu. Manger léger, ça veut dire manger des choses faciles à digérer. Tu peux te faire péter le bide avec des fibres, ce sera considéré comme manger léger. Tu peux te faire péter le bide en mangeant 8 poireaux dans la soirée,
soirée. Non seulement ça fait pas grossir, mais en plus ton foie sera ravi. Magique. Alors bon, évidemment, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit. On s'est envoyé du champagne, du vin rouge, du vin blanc, du digestif dans la gueule pendant 2 jours à Noël. On arrête l'alcool. Jusqu'au nouvel an, fais-toi ce plaisir. Pas d'alcool, de l'eau et de l'eau. Pas de soda, surtout pas. Et je veux pas t'entendre me dire ah mais moi je bois du coca zéro, je m'en cale. Pas de coca zéro. C'est plein d'aspartame, c'est plein de conneries. On boit de l'eau. L'eau. Et si t'as un problème avec l'eau, t'as qu'à boire du thé ou de la tisane sans sucre. Oui, je sais, c'est drastique, mais c'est normal de boire de l'eau. Est-ce que les hommes préhistoriques ils buvaient du soda? Je ne crois pas. Bon, doucement sur les jus de fruits aussi parce que c'est plein de sucre, les jus de fruits. Si tu veux avoir le bon goût du fruit, tu manges un fruit, comme ça t'auras les fibres qui vont avec. Parce que le problème avec le jus de fruits, c'est que tu bois le sucre sans bouffer les fibres. Ça n'a pas la même utilité pour le corps. Donc pour résumer, tu manges léger, toi-même tu sais ce que ça veut dire manger léger, tu bois de l'eau ou du thé, et surtout si t'as pas faim, te force pas. Ça sert à rien de forcer son corps. Tu t'es pris des bombes caloriques dans la gueule pendant 3-4 jours. Si t'as pas faim, ne force pas ton corps à manger. Si tu veux aider le processus, faire en sorte que tu te sentes mieux plus vite, parce que c'est vrai que cette espèce d'irritabilité là, cette fatigue, quand tu sens que ton corps il est en train de se remettre péniblement de tout ce que t'as bouffé, tu peux bouger, tu peux faire un peu de sport, ça aide, c'est drôlement utile. Je te parle pas forcément d'aller à la salle, déjà parce que t'es pas forcément chez toi, donc ta salle n'est pas forcément à côté, mais tu peux aller faire une promenade avec papy et mamie, tu peux faire une promenade avec papa et maman, avec tes frères et sœurs, avec ton chéri ou ta chérie si Noël est là à Noël avec toi. Bouger un peu, ça va quand même faire du bien à ton corps, ça va l'aider à se remettre plus rapidement. Le sport de toute façon, c'est pas un secret, c'est la solution à beaucoup de choses. Et encore, je te parle même pas de faire du sport, je te parle de marcher. N'hésite pas à faire une bonne heure de marche dans la journée. T'es en vacances, t'as le temps. Alors oui, il fait froid, tu mets un bonnet, des écharpes, des gants, des moon boots, et puis tu sors. Fais-toi bien plaisir. Donc je te parle de détox sur l'alimentation, sur ce qu'il faut boire, sur ce qu'il faut bouger. Mais nous, on aime prendre soin de nous. Et donc pour prendre soin de sa peau, pour détoxifier sa peau, on va se faire un petit masque, hein. Un petit masque, ça fait jamais de mal pour détoxifier la peau, surtout après tout ce qu'on a bouffé et avec tous les boutons qui vont bourgeonner sur ton visage. J'ai déniché 2 petites recettes de masques. C'est pas dans mes habitudes, mais celle-ci m'avait l'air pas mal et puis à la portée de tout le monde parce que alors, moi y a rien qui m'emmerde plus que les recettes de masques où tu sais, t'as 0 ingrédient chez toi. Huile de baobab, plume de perroquet. Non, j'ai pas ça chez moi, tu comprends. Donc là j'ai trouvé 2 recettes de masques qui m'avaient l'air pas mal. Alors la première est la plus simplissime du monde, miel citron. Donc tu mélanges 2 cuillères à soupe de miel avec le jus d'un demi-citron, tu mélanges tout ça et tu laisses poser sur ton visage 20 minutes. Alors ça va picoter un petit peu, c'est normal, c'est l'acide citrique contenu dans le citron qui picote un peu, mais ça me paraît être quand même une très bonne recette parce que le miel a des capacités cicatrisantes naturelles, c'est très bon pour la peau, c'est pas un scoop, et le citron ça va permettre de resserrer les pores. Si tu veux ajouter encore à l'effet purifiant, tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Tu mets ton petit masque pendant 20 minutes, après tu rinces à l'eau chaude, tu termines de rincer à l'eau froide pour resserrer les pores, et si tu veux encore mieux resserrer tes pores, tu prends un petit coton avec de l'hydrolat de rose de Damas, hop sur le visage, on est très content. Pour la deuxième recette de masque, celle-ci est un tout petit peu plus compliquée, mais je te la donne aussi parce qu'elle m'a l'air pas mal. Il s'agit de prendre de la levure de bière, qui est très connue pour être bonne pour la peau, une cuillère à café de levure de bière, une cuillère à café de lait. Tu mélanges les deux ensemble et tu laisses gonfler la levure de bière pendant une demi-heure. Une fois que t'as attendu une demi-heure, tu rajoutes cette fois-ci une cuillère à soupe de miel, la moitié d'un yaourt, tu mélanges et pareil, tu mets sur le visage pendant 20 minutes. Pour les 2 masques, le mieux c'est de dilater ses pores avant de l'appliquer parce qu'en fait, dilater les pores, ça va permettre au masque de mieux imprégner ta peau et donc de mieux diffuser ses effets. Pour dilater tes pores, comment tu fais ? Soit tu prends une serviette chaude que tu mets sur ton visage pendant 1 minute, soit tu mets ton visage au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, pareil pendant 1 minute ou 2. Ça fait un peu l'effet hammam sauna, ça va dilater tes pores et là, boum, tu peux mettre ton petit masque. Pour ajouter encore à cet effet détox qu'on met dans l'alimentation, dans ce qu'on boit, par un peu de sport même si t'es motivé, par tes petits masques pour le visage si tu veux, je t'invite vraiment à éviter tout ce qui est crème, etc. Que tu as l'habitude de mettre sur ton visage. Je sais, vous êtes tous très friands de crème, de cosmétiques. Tu connais mon amour pour les bio-cosmétiques, pour le naturel. Pendant quelques jours, tu peux faire plaisir à ta peau et éviter de te maquiller, éviter de mettre du fond de teint, éviter de mettre des crèmes. Fais-toi une petite semaine détox où tu mets juste de l'huile sur ta peau. De l'huile de jojoba, de l'huile de pépins de raisin, c'est très bien. Même de l'huile d'olive en vrai si t'as rien d'autre. Essaie de te faire une petite semaine détox sans mettre de pétrole sur ton visage. Par pétrole, j'entends le fond de teint, les crèmes pour le visage et tout. C'est pas bon ces trucs-là. On nous fait croire que c'est bon, mais c'est pas bon. Fais plaisir à ta peau, fais plaisir à Nadia. Et ne mets pas toutes ces conneries sur ton visage pendant 1 semaine. Entre Noël et le jour de l'an, il se passe pile 1 semaine. T'es pas obligé de te maquiller, t'es chez papy et mamie en principe. Généralement tu vois pas tes potes puisque tout le monde se réserve pour le nouvel an. Fais-toi plaisir, évite le maquillage, prends soin de toi. Et donc comme tu es intelligent ou intelligente, tu as suivi les conseils de mamie Nadia mais tu te rends compte que tu es encore un peu fatigué. C'est normal, lorsque tu as trop mangé et que tu as besoin de te détoxifier, il faut dormir. En fait,
Il faut boire de l'eau et dormir. Voilà, c'est la clé. Au-delà de la bouffe, des masques pour le visage et des cosmétiques, boire et dormir, c'est la clé. Pour une beauté pure et pour un joli teint. Voilà, c'était là tous mes conseils et astuces pour récupérer la forme et la beauté après tous ces excès de Noël. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Un jus de citron et ça va mieux. Alors effectivement Clarisse, la légende raconte que boire du jus de citron, ça aide à détoxifier le corps. C'est vrai, mais il faut pas le faire tous les jours. Tous les matins à jeun, c'est très bon pour le corps. Une semaine, voire 10 jours grand max. Si tu le fais tous les jours de l'année, ça ne sert à rien. La détox, ça se fait par cure. Une cure, c'est une semaine, 10 jours grand max. Si tu fais ça tout le temps, ça n'a plus d'effet. Alors évidemment, attention, hein. Tu peux faire très attention à ton alimentation pendant toute l'année, ça c'est très bien. Mais boire une eau chaude citronnée tous les matins à jeun, ça sert à rien de le faire toute l'année. Fais-le pendant une semaine, 10 jours. Effectivement c'est détox, mais pas plus. Est-ce vraiment bon pour la santé de ne faire que des excès en si peu de temps? Bah non Alice, c'est même très mauvais. D'où la cure de détox. Évidemment que c'est mauvais de faire des excès, c'est toujours mauvais. Maintenant, il faut aussi vivre. La fête de Noël c'est une fois par an. Bon, ok, on se fait peut-être péter le bide aussi aux anniversaires et à Pâques. Non, bien sûr que c'est mauvais pour la santé de faire des excès. C'est pour ça qu'on fait de la détox. Mais on va pas s'empêcher de vivre non plus. Hein? Voilà, c'est tout pour vos questions Instagram et vos astuces. À peu près 90% des astuces c'était boire de l'eau et du citron. Effectivement, ça élimine les toxines. C'est une bonne idée de boire de l'eau et du citron. Comme je disais, ça sert à rien de le faire toute l'année. Une semaine, 10 jours, grand max, c'est très bien. J'espère que cette vidéo t'aura diverti. J'espère que cette vidéo t'aura motivé à partir dans la détox parce que c'est bon, c'est important de se faire une petite détox. C'est surtout important de pas continuer les excès pendant 3 semaines. Si cette vidéo t'a plu, bah lâche le petit pouce bleu. Toi-même tu sais, ça fait plaisir, ça aide à avancer. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Fais-le maintenant. T'appuies sur la petite cloche, comme ça t'as toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo et Dieu sait si j'en sors. Tu peux venir me suivre sur Instagram parce que c'est là que je pose toutes les questions pour les vidéos, c'est là aussi que je poste des photos régulièrement. Tu peux me liker, me mettre des petits commentaires régulièrement, ça me fera plaisir. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.